Le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, a tenu le mercredi 6 août 2025 une assemblée générale ordinaire à Dassa Zoumé. Une rencontre statutaire qui a connu la présence d'élus locaux et communaux ainsi que celles honoraires venus des différentes régions du pays. Nous sommes réunis ici non seulement en tant que femmes élues, mais en tant qu'architectes de notre avenir commun. Témoins et actrices d'un changement inéluctable que nous appelons de nos vœux pour notre pays. Nos conseils communaux, municipaux et locaux, mais aussi pour les générations futures. Cette réunion nationale n'est donc pas seulement un moment de bilan, mais aussi une cérémonie de célébration, d'hommage et de renouvellement de nos engagements envers la cause des femmes au Bénin. À cette assise, la présidente du réseau a fait le point des actions du Conseil national du REFELA en vue de la promotion de l'épanouissement des femmes au Bénin. Depuis notre dernière assemblée générale, nous avons traversé des turbulences qui ont mis à l'épreuve notre détermination. Retard de financement, contraintes organisationnelles, le contexte politique national parfois incertain. Pour nombre d'entre nous, le parcours fut celui d'un véritable combattant, appelant constante résilience et innovation. Et pourtant, malgré ces vents contraires, nous avons persévéré. Nos activités se sont poursuivies. Nos projets ont avancé et notre volonté de porter la voix des femmes à l'échelle locale n'a jamais faibli. Nous avons travaillé sans relâche pour promouvoir l'épanouissement des femmes dans la vie politique et locale, car nous croyons fermement à une égalité de genre et un impératif pour un moment harmonieux et durable. Les initiatives prises ainsi que les rencontres auxquelles ont pris part les responsables du réseau pour son renforcement n'ont pas été occultées à cette occasion. Le REFELA Bénin a par ailleurs honoré ses engagements en participant activement à de nombreuses rencontres nationales et internationales comme l'atelier de réflexion des projets et programmes de renforcement du leadership politique féminin 26. Participation à la 69e session de la Commission de la condition de la femme CSW à New York, États-Unis. Participation au congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités à Ottawa, au Canada. La rencontre avec les partis politiques sur le positionnement des femmes sur les listes en appui au plaidoyer 26-26. À chacune de ces occasions, nos représentantes ont porté haut la voix de nos communes, de notre réseau et de nos intérêts. Ils ont échangé les bonnes pratiques et tissé des partenariats stratégiques. Ces participations nous ont permis de renforcer notre réseau, d'enrichir nos compétences et de faire rayonner l'engagement citoyen des femmes élues du Bénin. Le Bénin ayant réalisé depuis quelques années un progrès significatif en ce qui concerne la promotion du leadership féminin, elle n'a pas manqué de dire sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et de tous ceux qui accompagnent cette dynamique. Je nous demande, chères femmes élues du Bénin et à mon nom propre, d'exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ses actes à notre égard. Notre gratitude aux ministres et autorités à divers niveaux pour leur soutien. Mention spéciale au président de l'Association nationale des communes du Bénin. Votre soutien indéfectible est le fondement même de notre action et nous permet de continuer à avancer. Notre gratitude également aux partenaires VVSG, Fédération canadienne des municipalités, l'ANCB, la GIZ et les autres partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans notre lutte pour la promotion des femmes élues locales.
Elle appelle à maintenir le cap pour une meilleure représentativité des femmes aux prochaines élections. Du haut de cette tribune, je lance un appel solennel à l'adresse de Monsieur le Président de la République. Excellence, votre engagement en faveur de l'égalité des genres est un pilier essentiel de votre action. Excellence, Monsieur le Président, au nom des femmes élues et de toutes les femmes du Bénin, nous vous demandons une chose. Achevez le boulot avant de passer le flambeau. Il n'y a que vous pour rendre effective l'élection de 26 femmes maires en 2026. Excellence, Madame la vice-présidente, notre reine mère, à nous, Madame la première dame, vous êtes deux avocates non négligeables de notre cause. Vous avez notre soutien absolu pour un meilleur positionnement des femmes aux prochaines élections. J'interpelle également Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et les honorables députés à l'aube de ces échéances communales. Mobilisez vos facultés législatives ainsi que vos chapelles politiques pour renforcer qu'enfin plus jamais la représentation des femmes dans les conseils communaux et municipaux ne reste à la traîne. Enfin, chers présidents et responsables des partis politiques, nous vous demandons d'agir. Oui, agir et opter pour un meilleur positionnement des femmes aux prochaines élections communales et municipales. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est un moyen d'assurer l'accès équitable aux ressources, de valoriser les initiatives féminines et de faire de nos territoires des espaces de progrès inclusifs. Les participantes à cette assemblée générale ont été entretenues à cet effet sur le projet 26-26 que porte le REFELA Bénin. C'est une campagne de mobilisation qu'a lancé le REFELA Bénin en soutien avec le soutien des partenaires, notamment l'ANCB et VVS Globe, mais aussi PMI FPL. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une campagne de mobilisation des partis politiques, mais aussi des femmes, sur la question d'une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décision au niveau local. Vous savez, nous allons aux élections bientôt en 2026, les élections générales, une élection inédite. Et au regard du tableau qui n'est pas du tout reluisant, les autres années, notamment en 2020, nous n'avons eu que 4% de positionnement. Aujourd'hui, nous nous battons pour qu'en 2026, nous puissions faire quelque chose de bien mieux pour rehausser l'image du Bénin. Et la campagne 26-26 veut s'appuyer sur déjà les textes existants de nos partis politiques qui ont déjà inscrit qu'il faut au moins, avec les partis politiques, nous sommes en train de vouloir que, à l'horizon de 2026, qu'on puisse avoir le respect des 30% de femmes dans la gouvernance locale. Les partis, dans les textes et statuts, ont écrit que 30% des femmes doivent être dans les instances de décision. 30% de femmes aujourd'hui veut dire 546 femmes sur les 1815 que compte le Bénin. Donc nous voulons appeler les partis au respect de ce texte-là, positionner les femmes, pas pour 30%, mais plus, mais nous voulons qu'à l'arrivée, nous ayons 30% de femmes élues. Donc aujourd'hui, la bataille, c'est appeler les partis politiques à s'engager dans le respect des textes, mais aussi nous appelons les députés à nous accompagner sur ce processus-là. Une initiative pour laquelle chacune des élus entend s'engager véritablement. Nous avons entendu beaucoup de choses et nous savons que les élections prochaines ne sont pas comme les autres élections passées. Chacun doit mouiller le maillot. Nous, les femmes, nous sommes cherchées. Il y a certaines femmes qui sont dans les contrées là-bas qui disent que je ne peux pas, moi je ne peux pas faire. Or, tu peux beaucoup de choses. Du moment que tu arrives à gérer la grossesse, les enfants, papa et autres, pourquoi pas ne pas faire la politique? Donc nous sommes appelés à sortir la tête. Et cette fois-ci, c'est 26-26. 26 maires,
26 PAM, 26 dames, 26 CA, ainsi de suite. 26. Dans les commissions, nous voulons les femmes. Donc, cette fois-ci, chacun doit travailler. Nous, les femmes, travaillons. Levons-nous pour qu'on puisse gagner le pari. L'enjeu est de taille. Il est normal que la présidente de toutes les conseillères nous informe sur certaines choses. Ici, donc, nous avons eu pas mal d'informations par rapport à ce qui s'est fait, par rapport aussi à ce qui se fera. Et elle nous a exhorté à plus de vigilance pour qu'il n'y ait plus de conseils sans femmes. Et dans le projet de 26-26, le projet de 26-26 qui sera porté et qui est même déjà en train d'être porté vers les partis respectifs, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition. Ce projet, financé pas mal de partenaires qui prônent le leadership des femmes conseillères. Pour qu'elles se positionnent sur la liste, il faut que les partis les portent. Et si les partis les portent, les femmes sont en train de plaider pour qu'il y ait au moins 26 femmes maires sur toute l'étendue du territoire, au niveau national. Nous sommes aujourd'hui à 3 maires sur 77. Vous voyez un peu que c'est ridicule. C'est pour ça que nous, élus conseillères, avec à la tête Madame la présidente du REFELA, est en train de tout faire, de tout mettre en œuvre pour plaider auprès d'abord du chef de l'État, auprès des présidents des partis, pour que ce projet porte. Les femmes doivent se tenir prêtes. Se tenir prêtes, c'est apprêter les dossiers, c'est déjà lancé. Il faut apprêter les dossiers pour que quand les partis vont nous appeler, on ne dise pas on n'est pas prête. Ensuite, c'est vraiment d'investir les quartiers, les arrondissements pour davantage gagner en confiance au sein des populations. Il faut aussi mobiliser les femmes à la base pour leur dire c'est notre combat à nous toutes. Donc c'est leur mission, je les appelle à s'investir absolument dans cette campagne-là. Nous on a tout nous organisateurs, organisatrices nous ailleurs. Bon, nous avons bien nous parti mais tant les 5 ans. Nous flemme mais nous les support au sein mais nous les nous imotia. Donc mais nous les mais support town au sunu les. Donc nous do bio nous les mais do gbe o mi no wa gbe. Donc parti we kana ze mi do lisiti. Parti manze mi do lisiti a. Mi si pe nti wo wa. Donc we no bio do je que mi de so mi na blow effort. But they me see work on the terrain do to pon la mi ton le me but na tun do effectivement yon we lo le o ye yan pon nu bo se aso bo wa o mi blow mo na so mi to li suchi. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Nous avons